l'invité de la matinale. KTO Radio. Après Angers, Lyon, Lille ou encore Toulouse, le rassemblement ecclésiaque quantique revient ce week-end à Paris entre la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'église Saint-Sulpice. Soutenir la qualité du chant liturgique, c'est la mission d'Ecclésiaque quantique et la mission de notre invité de ce samedi, Maud Hertz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chanteuse, liturgiste et responsable, entre autres, de la formation à Ecclésiaque quantique. On va aborder le sens du chant et de la beauté lors des célébrations et le besoin de formation aussi. Ce rendez-vous Ecclésiaque quantique, d'abord, Maud Hertz, qu'est-ce que c'est? Dites-nous en plus. Eh bien, c'est un rassemblement dédié aux jeunes de 18 à 35 ans autour du chant liturgique. Donc, c'est vraiment l'idée de former, de faire vivre une expérience forte à tous ces jeunes qui se rassemblent pendant ce week-end et aussi de se permettre de vivre voilà, la beauté de la musique et du chant qui sont là pour nos liturgies principalement, mais aussi dans le cadre d'un concert plus spirituel pour justement développer la question musicale. Donc il y a des temps forts, il y a de la formation, des masterclass. Les temps forts sont les célébrations bien entendu, et puis un grand concert de musique sacrée le dimanche après-midi. À l'église Saint-Sulpice à Paris, effectivement. Alors, Maud Hertz, on connaît la maxime de saint Augustin, qui bien chante deux fois prie. Quel rôle joue le chant lors des offices et des différentes célébrations ? Alors, il faut bien redire que le chant n'est pas optionnel dans nos célébrations et dans la liturgie. Voilà, le Concile nous rappelle qu'il est vraiment partie intégrante de la liturgie, donc c'est vraiment quelque chose de très important. De tout temps, depuis les origines et même bien avant, on a toujours chanté dans le culte. Et pourquoi ? Parce que c'est le mode d'expression qui permet vraiment de rentrer en quelque sorte d'une manière en relation avec Dieu, dans un dialogue. On dit que le chant, c'est le propre de celui qui aime, donc c'est dans cette relation d'amour, eh bien, le chant fait vraiment partie. Donc voilà, encore une fois, c'est pas tout à fait optionnel, c'est pas juste pour faire joli. En fait, c'est parce que c'est un mode d'expression amoureux, on pourrait dire. Et c'est au service de la liturgie ? Et c'est au service de la liturgie, bien sûr, puisque ça vient agrémenter et bien plus même, ça a une forme de symbolique qui rentre dans toute la grande symbolique de la liturgie, donc et des célébrations, le chant comme voilà, mode d'expression privilégié. Et pourquoi chanter en chorale ? Quel est le sens du chant en chorale ? Alors, il y a en chorale ou en assemblée. En assemblée, c'est pas forcément ça peut être une grande chorale, bien sûr, mais on peut chanter tous ensemble d'une seule voix. Et c'est même d'ailleurs cette première modalité du chant dans la liturgie qui est importante, de chanter d'une seule voix vers notre Seigneur. Et donc pourquoi c'est important ? Parce que c'est une manière de s'unir les uns aux autres. Voilà, encore une fois, de manifester cette unité, puis encore une fois aussi ce dialogue qui va s'instaurer alors entre les différents acteurs liturgiques que sont les célébrants, bien sûr l'assemblée, et qui sont aussi la manifestation du dialogue entre Dieu et son peuple. Il existe différents types de chants, allant du grégorien à des compositions plus contemporaines. Bon, je vous apprends rien, Maud Hertz. Bien sûr. Quel regard vous portez sur le répertoire utilisé dans l'animation liturgique en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a une réalité très forte, c'est qu'on a un répertoire qui est extrêmement à la fois riche, varié et très éclectique. Bien sûr, il y a le chant grégorien qui est le chant propre de l'Église, c'est ce que nous disent les textes, dans le sens où c'est celui qui a traversé les âges, puisque, vous savez peut-être pas, mais voilà, les premières compositions grégoriennes datent du IIe siècle. Donc on a encore aujourd'hui voilà, ce répertoire qui habite et vient nourrir nos liturgies.
et qui a aussi été la source d'inspiration de tout le répertoire occidental qui s'est développé au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc, à côté de tout ça, et bien sûr, il y a eu voilà, toute une floraison de compositions pour la liturgie à la fois au cours des siècles et aujourd'hui, effectivement, avec un éclatement peut-être, puisque effectivement, on voit différents genres, différents styles. C'est peut-être pas toujours facile de faire en sorte qu'il y ait une unité dans tout ça. C'est pour ça qu'il y a besoin de formation et c'est pour ça qu'Ecclésia Cantique, effectivement, se donne cet objectif pour former la jeunesse, pour qu'elle puisse discerner mieux, mettre davantage les répertoires en relation les uns avec les autres, savoir aussi en déceler leur qualité de texte, dans la composition musicale aussi, parce qu'évidemment, il y a un peu de tout aussi. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, certaines compositions sont pas toujours bien choisies ou bien ajustées au temps liturgique qui est vécu? Par exemple, effectivement, on peut avoir des chants, bon, voilà, qui peuvent être un petit peu globaux, on va dire, mais qui vont pas affirmer tel ou tel temps liturgique. C'est dommage de les utiliser, voilà, sur un temps qui demande justement peut-être d'avoir des chants particulièrement ajustés, carême, le temps de l'Avent, etc. Eh bien, on a parfois des chants un petit peu passe-partout. C'est dommage de pas ajuster, de mettre dans les mémoires des chants qui vont revenir. Ah oui, c'est le temps de carême. Ah oui, c'est un chant du temps de l'Avent. On a besoin aussi d'être nourri, et notre mémoire aussi d'être nourrie par ces repères. Et le chant participe à ces repères qui relient la vie de l'Église, la vie de l'Église par les temps liturgiques, quoi. Donc pour vous, vous le dites, il y a un besoin de formation aujourd'hui dans les paroisses en ce qui concerne le chant liturgique? Oui, ça c'est sûr que, on peut dire qu'il y a un besoin de formation, parce qu'effectivement, chacun vit, la liturgie à sa manière, suivant ce qu'il a reçu, hein, puis, voilà, avec nos petites idées. Mais je pense que l'Église a aussi, un enseignement sur ce sujet, et donc, et puis encore une fois, il y a besoin de discerner, pour que, les chants que nous chantons lors de nos célébrations soient effectivement le plus ajustés possible, non seulement au temps liturgique, mais aussi à l'action liturgique elle-même. Dans la célébration, on a voilà, différents temps, et donc c'est important de savoir discerner que tel chant appartient davantage à tel rite plutôt qu'à tel autre. Et voilà comment on arrive petit à petit à se former pour effectivement mieux discerner. Et comment progresser en ce sens également sur la qualité des chants quand il n'y a pas forcément les personnes qui sont douées pour ça dans une petite Oui, communauté, dans une tout paroisse? à fait. Eh ben, effectivement, hein, ça, c'est effectivement la réalité de terrain, hein, dans les grandes villes, bon, on peut avoir de jolies chorales, ici ou là. Effectivement, dans le milieu rural, ça sera peut-être plus compliqué. On va avoir des forces vives plus modestes. Mais dans ce cas, effectivement, il faut, peut-être, la formation, c'est sûr, il faut essayer de faire en sorte qu'elle aille le plus, dans tous les territoires. Et puis, je pense aussi que, on peut faire des choses belles avec des moyens simples, et justement, ne pas forcément vouloir faire des chants avec des choses compliquées au niveau polyphonique, et cetera. Mais déjà, des chants ajustés à la liturgie, mais par exemple, à l'unisson, on chante d'une seule voix. Si le chant est bien choisi, il pourra tout à fait venir nourrir notre liturgie de manière très belle. Mmh. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre à mettre des grands moyens, surtout à ajuster effectivement le répertoire, heu, à la fois au temps liturgique et au rite. Et on sait que ça ne chante pas toujours très juste dans les églises, ça peut arriver. Pourquoi c'est important de bien chanter, d'être attentif à la beauté lors des célébrations? Alors, je pense que là, il y a à la fois la dimension, comment dire? Quand on participe à un repas ou qu'on invite des gens, on met une belle table, on fait les choses bien, on veut que les gens soient bien accueillis, hein. Donc je pense que dans nos célébrations, il y a cette dimension, hem, très importante, qui fait que, on a envie de vivre un moment, où il y a de la beauté,
qui se déploie, aussi parce que on est dans un moment particulièrement de relation à Dieu et que c'est une manière aussi de rendre à Dieu ce qu'il nous a d'abord donné. Et donc, la beauté, par ailleurs, aussi, on le sait, participe à l'élévation des personnes. Voir quelque chose qui est beau, on s'en émerveille. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Et ça fait partie du déploiement de notre relation à Dieu. Donc dans la liturgie, il y a cette nécessité effectivement d'essayer de faire les choses belles. Évidemment, on n'a pas, encore une fois, toujours les forces humaines qui ont les qualités requises. Et là, c'est vrai qu'il vaut mieux effectivement quand même avoir les personnes qui ont l'Église dit qui en ont le charisme. Donc, oui, c'est écrit clairement. Oui, je pense que il faut laisser cette partie-là aux personnes qui chantent peut-être naturellement le mieux. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas non plus viser des choses très très grandes. Je pense qu'il y a, chanter juste et peut-être la première qualité requise effectivement pour que ça puisse servir à tout le monde. Donc voilà, mais ça veut dire aussi que la formation, là aussi, a son rôle. Et c'est effectivement ce qu'Ecclesia Cantique essaye depuis sa fondation de promouvoir pour que la jeunesse se saisisse et puis se forme. Et voilà, petit à petit, il y a de la technique vocale, par exemple, dans les masterclass. Donc, vous voyez, c'est pour bien montrer que ça compte de bien chanter. Ce rassemblement Ecclesia Cantique attire beaucoup de jeunes et d'adolescents. C'est la cible d'Ecclesia Cantique, Oui. mais de manière générale, en France, est-ce qu'il y a un attrait global pour le chant en chorale ? Alors, je pense que la France fait partie des pays où il y a le plus de chorales. Ce sont des associations, partout en France, on a des chorales de tout type, et particulièrement, effectivement, aussi dans la pratique de l'Église, même si on a vu une baisse aussi, puisque bien sûr, c'est relié à la vie de l'Église avec la baisse des fidèles aussi. Donc forcément, il y a aussi les chorales par endroits, notamment dans le milieu rural, se sont un peu éteintes ici ou là. Mais on voit cette jeunesse se ressaisir de cette question et je suis vraiment heureuse de voir, et notamment Ecclesia Cantique, avoir vraiment favorisé ça, une jeunesse qui effectivement se constitue en chorale. Alors encore une fois, on voit ça surtout dans le milieu urbain, périurbain, mais il y a une vraie dynamique, en tout cas, on le remarque tout à fait, de chorale qui se crée dans les paroisses avec de la jeunesse. Et donc ça, c'est très réconfortant, effectivement. Et par la chorale, est-ce que les églises deviennent également un lieu missionnaire ? Par la chorale, je pense parce qu'effectivement, j'entendais encore une jeune l'autre jour qui disait on est sensible à la beauté, donc dès qu'effectivement il y a une chorale, ça rehausse évidemment la liturgie, il n'y a pas à dire. Donc elle d'un seul coup, elle prend du lustre, et c'est pas juste du luxe, encore une fois, ça fait partie de la liturgie. Et donc ça lui donne sa noblesse, donc je pense qu'effectivement il y a une vraie sensibilité à ça et que ça attire effectivement. Donc il y a un côté missionnaire, ça c'est sûr. Oui. Eh bien, merci Maud Hertz d'avoir été avec nous ce matin. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, je les invite à aller faire un tour sur le site ecclesia-cantique.fr pour retrouver le programme de ce week-end à Paris, notamment le concert dimanche à 15h en l'église Saint-Sulpice. Et il y a également des week-ends de formation qui sont proposés par Ecclesia Cantique régulièrement, ou encore une série de podcasts sur le chant liturgique dont vous êtes à l'initiative, Maud Hertz. Ça s'appelle D'une seule voix, le nom du podcast. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Avec plaisir.